Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 5e jour. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai chargé la moto, pris un bon petit déjeuner, discuté avec mon voisin de chambrée, que j'ai adoré, super cool ce chien. On a chargé la moto d'ailleurs, il m'a accompagné et ensuite j'ai repris la route direction un ancien aérodrome de l'armée, où les avions de chasse décollaient de la montagne. Un petit zinc ici, là, un gros zinc. Et voici l'entrée dans laquelle les avions de chasse rentraient dans la montagne. Le site est spectaculaire, je n'ai pas de mots pour le décrire tellement c'est énorme. D'ailleurs, le chemin que j'ai pris, c'est la piste de décollage. Je suis rentré à l'intérieur avec ma moto. J'ai pas été très loin. D'abord parce que c'est très sombre. Je suis pas sûr que j'ai le droit de rentrer. Et en plus, honnêtement, ça sert à rien de prendre de risques. Il y avait beaucoup de bouts d'acier sur le sol. J'ai préféré faire demi-tour. C'est pas l'endroit où il faut tomber en panne ou crever. Surtout, j'étais vraiment loin de tout et de tout le monde. Il n'y a rien autour, mais rien de chez rien. À part une dizaine de pistes de décollage et d'atterrissage. En sortant, c'est là qu'on se rend compte de la taille du truc, c'est tellement énorme. Et là, je me retrouve nez à nez avec un chien, comme beaucoup d'endroits d'ailleurs, petite photo pour immortaliser. Beaucoup de chiens abandonnés, attention sur les routes, c'est super dangereux, j'en ai croisé 5-6. Je me suis posé pour boire un café, il pleuvait comme vache qui pisse, du coup, le temps d'enfiler un kawaii. Se réchauffer un petit peu et puis discuter avec l'ourson à l'entrée. Et oui, j'adore les oursons. J'ai repris la route, quelle route catastrophique, rainurée. J'ai failli casser la figure plusieurs fois, ça glissait, une vraie patinoire. Heureusement que le paysage était là parce que sinon, ça m'aurait dégoûté de la route. C'est vraiment très dangereux, faut faire attention, hein, surtout la Bosnie. La Bosnie, pardon. Bon, j'aime les pistes, donc j'ai repris les pistes. Je suis sorti des grandes routes. Alors les chemins, boue, cailloux, sable, tout ce que vous voulez. Je cherchais un spot que j'avais repéré. En arrivant sur les lieux, il s'est avéré que tout se passait bien. Je me suis arrêté, vous verrez, sur le pont pour faire une photo, vidéo. Et j'ai coupé la vidéo car une personne est venue me voir en me disant qu'il fallait pas que je traverse, c'était trop dangereux. Donc j'ai fait demi-tour comme j'ai pu. Pas simple d'ailleurs. Mais il avait pas envie de rigoler quoi. Donc je me suis posé là, j'ai fait ma petite vidéo, la rivière était magnifique avec un petit vert turquoise, on se rend pas compte sur la vidéo mais c'est très beau. Et là je coupe parce que il me dit de faire demi-tour, que c'est trop dangereux, du coup j'ai pas pris de risque, j'ai fait demi-tour et repris la route. Sur la route, je profitais un petit peu de faire des photos, des vidéos, j'ai rencontré les douanes qui m'ont bien fait marrer. Ils ont galéré avec mes papiers, mais au final, ils m'ont laissé passer. Parce que je jonglais entre la Croatie et la Bosnie. Là, j'ai rencontré un Allemand à un feu de travaux. On s'est arrêté pour boire un café et il m'a montré sa moto qui avait 400 000 km. J'ai pris en photo, sinon on m'aurait pas cru. Ensuite, j'ai repris des chemins de montagne, des virages, de la piste. Bref, j'ai traversé le cœur de la Croatie et de la Bosnie, vraiment dans les terres. C'est ce que je voulais d'ailleurs. 21 degrés, on passe de 5 à 21, c'est très bizarre. Alors là, la cata, attention, si vous venez un jour dans la région, faites attention à vous. Plus de goudron, des cailloux et de la terre, j'ai failli me la mettre, mais sévère. Vive l'électronique, elle m'a sauvé la vie cette moto. En tout cas, l'électronique de la moto m'a sauvé la vie. Sans ça, je me serais bien fait mal. Bon, je me suis un peu lâché après, j'avais besoin, donc j'ai ouvert un peu la poignée dans le coin, tout en faisant quand même attention, j'ai pas pris de grands risques. Là, la vidéo est un petit peu accélérée, rassurez-vous, je roule pas à cette vitesse. Mais je me suis fait plaisir, la route c'était un billard, et il y avait une ligne blanche. Quand il y a une ligne blanche, il y a moins de risques. Quand il n'y a pas de ligne, il faut faire attention. Je suis arrivé à côté de Split, bord de mer, ça fait du bien de voir le soleil, la mer, et de pouvoir se poser un peu, ça détend. Donc je suis allé chez Mario manger une bonne assiette d'agneau, c'est leur spécialité, et boire une bonne bière, ça m'a requinqué. J'ai repris la moto et j'ai repris la D8, qui est la magistrale, la fameuse route dont on parle beaucoup de motards. La route, c'est un billard, les paysages sont incroyables. À tel point que je m'arrêtais tous les 100 mètres, j'ai dit stop, sinon la vidéo va durer 15 jours. Il y avait tellement de choses à filmer que, c'était tellement énorme. Je vous invite un jour à venir, c'est vraiment exceptionnel. On a la Méditerranée chez nous, on a la Côte d'Azur, on a la Corse aussi qui est très belle, mais là il y a quelque chose de différent. Voilà, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je vous laisserai
peut-être un jour venir et découvrir. C'est vraiment sublime. Encore en vidéo, je trouve qu'on se rend pas vraiment compte, tellement c'est énorme. Du coup, il a fallu laver madame et la remercier aussi parce que franchement, elle a grave assuré, le pilote sûrement aussi, mais donc elle a eu droit à sa petite douche. La pauvre était dans un état pitoyable, donc allez hop, Karcher. On a repris la route, on a l'impression de rouler sur la mer avec le GPS tellement c'est bizarre. Direction le camping, parce que j'avais réservé un camping et c'est vrai qu'ils annonçaient pas mal d'orages ce soir. Donc bon, j'ai préféré prendre un mobil-home. Tiens, la revoilà. Elle aime bien se montrer. J'ai trouvé mon camping, j'ai pu me poser un petit peu, ranger mes affaires, faire le point. Et puis en même temps, je suis allé faire quelques courses. Un demi-poulet, des frites, une canette de coca, 3,50€ ou 3,60€. Et ça, c'est quoi, tiens, à votre avis? Du coup, j'ai rangé les affaires, installé dans le mobil-home numéro 13, j'espère qu'il me portera chance. Le ticket de course à 3,60€. Je vous remercie pour votre attention et vos messages. Ça a été une belle journée avec 6h11 de route pour 380 km à peu près et demain ce sera pareil. Je vous remercie, bonne soirée à tous.